283 femmes ont été élues dans le comité central du Parti communiste roumain, mais la répartition est inégale pour les membres de plein droit et les suppléants, ainsi que pendant les différentes périodes de l'évolution du parti. Passé le 23 août 1944, la seule figure politique féminine qui s'est imposée à la direction du Parti communiste roumain fut Anna Paucher, qui, à la conférence nationale du parti d'octobre 1945, est élue dans le comité central à côté de deux autres anciennes militantes communistes durant la période d'illégalité du parti. En 1948, après la fusion du Parti communiste roumain avec le Parti socialiste-démocrate, la proportion de femmes dans le comité central, même si elle n'est pas très importante, correspondait au pourcentage de femmes dans le parti. L'élimination d'Anna Paucher a eu comme conséquence une baisse dramatique à seulement 5%, avec 3 représentantes sur un total de 61 membres. Après la montée au pouvoir de Nicolae Ceausescu, la première mesure importante pour augmenter l'implication des femmes arrive, comme j'ai déjà précisé, en 1973, lorsqu'au niveau du comité politique sont nommés Elena Ceausescu et Elina Ciobanu. Malgré ces entrées, le taux de représentativité reste à 5%. On observe une amélioration des statistiques pour les membres suppléantes, dont le taux est monté à 16%. Le moment de rupture est constitué par le 12e congrès du parti, quand les femmes obtiennent alors 36 sièges et représentent 20% du total des membres. Jusqu'à la chute du régime, la tendance de la présence féminine dans le cadre du comité central, similaire à celle dans le cadre du parti, se maintient à la hausse, mais on ne réussit pas à dépasser ou au moins à atteindre les quotas imposés, ça veut dire les 25%. Une étude prosopographique sur les femmes membres du comité central montre que le portrait général de la femme membre du comité diffère de l'image stéréotypée de l'ouvrière analphabète militant du parti promu uniquement pour l'adhésion totale au mouvement. Depuis octobre 1945, la proportion des diplômés d'études supérieures a été significative, mais majoritaire pendant 2 décennies. Comme pour l'organisation féminine de masse, le Parti communiste roumain a désigné comme représentantes au comité central des femmes sur lesquelles on pouvait compter du point de vue professionnel, au moins sinon intellectuellement. En ce qui concerne le bureau politique, ensuite le comité politique et le comité politique exécutif, la présence féminine n'a pas été constante ou substantielle. Pendant 8 ans, Anna Paucher a été l'unique femme élue dans cet organe. Le bureau politique et ultérieurement le comité politique restent des bastions masculins durant les 20 années qui suivent, jusqu'en 1973, quand on a élu comme membres 2 femmes déjà mentionnées, Elena Ceausescu et Elina Ciobanu. Au début des années 80, les membres femmes ont atteint le plus grand nombre dans le comité politique exécutif, avec 5 présences de plein droit et 4 suppléants. Ultérieurement, le taux baisse graduellement jusqu'à 9%, bien au-dessous du quota prévu. Pour arriver en décembre 1989 aux chiffres et aux mêmes personnes de juin 1973, encore une fois, Elena Ceausescu et Elina Ciobanu. En ce qui concerne le bureau permanent, à partir de sa création, une seule femme a été élue, c'est encore Elena Ceausescu. Une situation similaire, on peut constater pour le secrétariat du parti, où Anna Paucher fut la seule femme membre à partir d'octobre 1945 jusqu'en 1952. Les chiffres atteints par les femmes détenant des positions d'autorité à partir des milieux des années 70 ne doivent pas être interprétés comme représentant tout autant d'individus singuliers présents effectivement dans les fonctions respectives. La règle respectée dans la distribution des postes fut celle du doublement des fonctions du parti par rapport à l'État, au même niveau d'autorité. Le comité du parti, au niveau local, était en correspondance directe avec le Conseil populaire,
le comité central du parti était en relation directe avec la Grande Assemblée nationale. La présence dans le comité politique exécutif était accompagnée d'habitude d'un portefeuille ministériel, poste de Premier ministre ou de vice-premier ministre. C'est la raison pour laquelle la participation politique des femmes est présentée de façon complètement biaisée par la propagande communiste qui doublait pratiquement de manière artificielle la présence réelle des femmes dans des fonctions de décision. Le cumul des fonctions a toutefois donné au niveau de l'opinion publique l'image d'une omniprésence féminine dans les postes de direction, aussi bien dans les organismes civiques ou dans les instances du parti. En conclusion, la plupart des mythes sur la participation politique des femmes pendant le régime communiste ne se confirment pas. On peut pourtant penser que de nombreuses voix politiques ont instrumentalisé l'expérience communiste en diabolisant l'image de Elena Ceausescu et du Conseil national des femmes pour justifier une présence presque négligeable des femmes dans la politique roumaine d'aujourd'hui. Parce que la Roumanie, maintenant, a la moyenne la plus basse de tous les pays de l'Union européenne comme présence politique des femmes. Merci.